Extraordinaire, historique. Premier Hino, deuxième Bertin, troisième Vanderpoel, quatrième. Avec un suspense qu'on n'avait même pas osé espérer. Dans ce Tour 89, dans ce Tour gagné par Greg LeMond, j'avais comme chauffeur Raphaël Gemignani. Quel bonheur! Mon chauffeur était Gemignani. Il me racontait les tours de Coppi, les tours de Jacques Anquetil, tous ces grands tours à lui, et il me disait exactement ce qui va se passer le jour de l'étape. Du vent, de face, peloton groupé à l'arrivée. Là, un tel va partir, et à chaque fois, il me racontait la course, et c'était ça. Il me dit, laisse tomber, on va aller déjeuner, on va prendre de l'avance. On va aller au kilomètre 92, qui était un buffet géant organisé par les Hauts-de-Seine de Charles Pasqua. Il me disait, on va bouffer, on rejoindra les coureurs beaucoup plus tard. De toute façon, c'est telle équipe qui va gagner. Il ne se trompait jamais. La science de la course. Bref, Gemignani me conduit, c'est un bonheur absolu. Et moi, au bout de 2 jours, j'ai dit, écoute Raphaël, je veux bien que tu me racontes le Tour d'Anquetil, les tours de 64, tes tours à toi, mais je voudrais quand même voir un peu le Tour qu'on suit en ce moment. Et je ne vois jamais le maillot jaune, je ne vois jamais les leaders, puisqu'on est au kilomètre 92, avec Chapat, avec les copains, hein, avec Blondin, hein, voilà, et on est en train de picoler. Et pendant ce temps-là, moi, je ne vois pas les coureurs. Il me dit, écoute, on va faire ça, mais dans 2 ou 3 jours, je vais te permettre d'aller dans la voiture idéale. Tu vas aller avec le docteur Porte. Gérard, qui est un copain, moi, le médecin du Tour. Au bout de 2 étapes, il me dit, viens. Et j'ai suivi le Tour, les 4 dernières heures de chaque étape de ce Tour gagné par LeMond, où il a battu Fignon d'une poignée de secondes, dans la voiture du médecin. Une des rares, peut-être la seule voiture décapotable. Et j'ai vu la visite médicale des coureurs au bout d'une petite heure après le départ. Et là, Gérard Porte me disait, la visite médicale. Il me dit, mais c'est quoi? Il dit, tu vas aller voir, ils viennent. On va faire le point sur les blessés de la veille. Mais je dis, on s'arrête quand? Il me dit, on ne s'arrête pas. On va faire ça à 30 à l'heure. Et là, je me retournais, une file indienne, la salle d'attente à 30 à l'heure. Ils étaient 10. Ils arrivaient à la hauteur de la voiture décapotable Aspro de Gérard. Moi, j'étais là, je passais les pommades parfois. Ils mettaient la main sur le pare-brise, ils se mettaient en roue libre. Il dit, alors, t'as bien dormi? Ah, docteur, j'ai mal à l'estomac, j'ai vomi, j'ai une gastro. Tiens, prends ça, on fait le point dans 1 heure. Et là, le gars disparaissait, mettait un autre braquet et partait au sprint, car pendant ce temps-là, le peloton ne t'attend pas. Quand vous êtes à 30 à l'heure, avec la voiture du médecin qui vous consulte, 30 à l'heure, c'est beaucoup. Les coureurs, eux, sont à 40. Donc, il faut rejoindre le peloton après. Suivant, j'ai vu des coureurs malades, vomissants, ayant des problèmes intestinaux, ayant des blessures à la selle, venir se faire soigner, mettre de la pommade, en roue libre, à 30 à l'heure, levant le guidon comme des acrobates, mettant leur pommade eux-mêmes, se faisant recoudre, une agrafe par-ci. J'ai jamais vu ça. Et à l'arrivée, on faisait la visite des chambres avec Gérard Porte, car chaque équipe cycliste a son médecin, mais le médecin généraliste du Tour, Gérard Porte, lui, vient voir, il fait la visite le soir. Et je faisais la visite avec Gérard. Et à 22h, alors qu'il y avait les flonflons de la fête, qu'il y avait la ville étape en délire, les coureurs qui avaient souffert dans la journée, eux, étaient sur leur lit de douleur. Les stars, 3 étoiles climatisées, les petits coureurs, un petit hôtel, souvent sans climatisation. Et là, on frappait. Les coureurs, dans le Tour de France, ils sont 2 par 2. Ils font des petits couples. Ils lavent leur maillot ensemble, par affinité. Par exemple, Jalabert était toujours avec son coéquipier. Vous aviez par exemple Indurain qui avait toujours le même coéquipier, par affinité. Ils vont quand même passer 1 mois ensemble. Et là, on entrait dans les chambres. Et je voyais les gars que j'avais vus 6-7 heures plus tôt à la visite médicale. Alors, ça va mieux? Ben non, docteur. Je vais pas bien, j'ai mal dormi la nuit dernière, je crois que je vais mal dormir, il fait chaud. Les gars qui étaient tombés dans la montagne, qui s'étaient blessés, le cuissard, le fessier, le dos, en lambeaux, ils dormaient sur le ventre. Pas de massage possible sur des chairs à vif, pas de douche, la chaleur, la fièvre. Bon, c'est pas le Doliprane qui allait arranger tout ça. Et je les voyais, je disais, mais comment ils vont repartir? On n'avait pas encore attaqué ni les Alpes, ni les Pyrénées. Le lendemain, 30 degrés au départ de Carpentras, au départ de Montpellier, le village départ, les bras cassés, les pauvres types qui étaient tombés la veille étaient là, en plein cagnard, des pansements. Et je disais à Gérard Porte, on les reverra pas, ils ne seront pas à Paris. Il me dit, tu verras, ils seront à Paris. Je dis, pourquoi? Parce qu'ils cicatrisent très très vite. 2 jours après, je les revoyais dans la plaine, plus de pansements, ils avaient cicatrisé, bon, ils sont rasés. Hein, quand on fait du vélo, il faut avoir les jambes rasées,
Pas seulement parce que c'est mieux pour le massage, mais quand on est un grand sportif, si on a un bobo, il cicatrise plus vite parce qu'il n'y a pas les poils. Et là, je voyais les gars 3 jours après qui se refaisaient une santé. Je les voyais dans les Pyrénées alors qu'on avait fait les Alpes, ils étaient moribonds dans les vallées des Alpes, et ils terminaient à Paris. Ce sont des surhommes. Ce que les coureurs cyclistes, les 100 grades et même les stars encaissent, ça dépasse l'entendement. Le 10e de leur bobo, c'est un arrêt de travail de 15 jours dans nos métiers. Eux, il n'y a jamais d'arrêt de travail.